Salut, c'est Kevin Descaisses Coaching, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question. À quoi ça sert le gainage en fait, en musculation? Parce qu'on veut tout le temps faire du gainage dans des circuits abdominaux à la fin d'une séance de musculation, à la fin d'un programme même de sèche, à la fin d'un programme de masse musculaire, enfin peu importe. On fait tout le temps du gainage et on pose la question, mais à quoi ça sert le gainage? À quoi ça sert de faire du gainage en fait? Le gainage, c'est pas que pour les abdominaux comme il y en a dans la croyance populaire en fait. Le gainage, ça va gainer, mais ça ne veut pas dire abdos. Pour renforcer davantage vos abdominaux, évidemment, il faut toujours contracter le plancher pelvien, ce dont je vous ai parlé dans une autre vidéo sur comment avoir un ventre plat, et toujours rentrer justement ce ventre, parce que les abdominaux sont composés de 4 couches musculaires. Vous avez les grands droits qui sont les plus superficiels, les obliques, donc qui sont deux, les petits et grands obliques. Vous avez le transverse ou les transverses, tout dépend comment vous les appelez, qui sert justement à maintenir les viscères, à rentrer le ventre. Et en rentrant le ventre, vous allez justement bosser davantage tous les abdominaux, puisque vous allez bosser davantage la couche profonde des abdominaux. Mais le gainage, c'est pas que pour les abdos, le gainage c'est aussi pour vos cuisses, c'est aussi pour vos épaules, vos triceps, c'est aussi pour votre dos, c'est aussi pour vos pectoraux. Mais le gainage bosse dans la globalité en fait le corps. Ce qui est avantageux dans le gainage, c'est que vous avez une multitude de variantes. Vous pouvez faire énormément de variantes d'exercices de gainage. Je vais vous en montrer 5-6 à la fin de cette vidéo. Mais pour accentuer du coup le travail sur tout le corps, vous pouvez varier les positions dans l'espace. Vous pouvez faire du gainage les pieds levés, vous pouvez faire du gainage les coudes levés, vous pouvez faire du gainage sur le côté, le gainage latéral qui est connu. Vous pouvez faire n'importe quoi. Le seul inconvénient du gainage, c'est pour ceux qui ont les épaules sensibles, par exemple les tendons sensibles au niveau des épaules. Évitez de monter vos épaules vers les oreilles quand on fait du gainage. Évitez de vous crisper et évitez de faire ressortir vos omoplates. Juste, le gainage, à quoi ça sert? Ça sert d'une part à avoir un ventre plat si vous contractez au maximum le plancher pelvien et vous rentrez le ventre au maximum. Donc ça sert, donc il y a une part abdominaux. Le gainage, ça sert à avoir du tonus musculaire. Donc le tonus musculaire, c'est avoir plus de force tout simplement. Plus de force, ça va vous servir sur les autres exercices, donc être mieux gainé sur les autres exercices, donc soulever plus lourd. Vous allez aussi renforcer vos articulations, puisque qui dit gainage dit isométrie. Isométrie, ça veut dire statique. Et la statique renforce vos articulations. Pourquoi? Parce que vous avez des petits muscles au pourtour des articulations, des muscles périarticulaires, qui maintiennent l'articulation en place et qui servent de maintien en même temps que les ligaments, la capsule articulaire, etc. Donc 3 avantages du gainage, c'est 3 majeurs, il y en a d'autres évidemment, comme par exemple un peu de cardio, ça travaille le souffle, enfin beaucoup plus de choses, mais les trois principaux évidemment, celui qui vous intéresse j'imagine c'est celui pour les abdominaux, et avoir de la force c'est pour les articulations. Donc je vais vous montrer 5 variantes de gainage que vous pouvez faire. Alors elles sont super connues, le premier c'est évidemment sur les deux coudes classiques. Donc là vous en profitez bien avec la respiration, en soufflant vous rentrez au maximum le ventre. Donc sur les coudes sans lever les épaules. Gainage latéral évidemment sur un coude. Sur un coude ça va bosser un peu plus les obliques du côté du coude que vous avez. Si c'est le coude droit ce sera les obliques qui sont en dessous. Du gainage assis. Donc ça vous allez travailler plus les fléchisseurs de la hanche. Donc vous allez sentir davantage votre dos et vos cuisses. Parce que ça fait intervenir un muscle qui s'appelle le psoas-iliaque. Qui tire justement, qui est un muscle lombaire et qui est un muscle de fléchisseur de la hanche. Un gainage en pompe. Donc là, vous allez cibler davantage les pectoraux, même si vous allez évidemment travailler tout le corps dans sa globalité, vous allez accentuer les pectoraux puisque vous ouvrez les bras, donc vous donnez de l'étirement aux pectoraux qui va travailler en isométrie. Et le dernier gainage que je vous conseille, c'est une planche mini-podale, donc une main et un pied en direction opposée. Donc vous levez bras et jambes opposées. Donc voilà pour les gainages, à quoi ça sert. Maintenant vous savez tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît à la fin de la vidéo. Demain je vous retrouve pour Gagne ton muscle numéro 10 qui sera l'avant-dernière vidéo de cette semaine avant la fin de l'année. Je passerai non plus à 5 vidéos par semaine l'année prochaine, mais à partir de la première semaine de janvier je passerai à 2 vidéos par semaine. Des vidéos qui seront un peu plus longues, peut-être un peu plus condensées et 2 fois par semaine. Donc voilà, likez-moi cette vidéo si vous avez aimé les gainages et puis moi je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.